Des feux d'artifice pour célébrer la victoire de Mohamed Morsi. C'est le premier civil à devenir chef de l'État en Égypte depuis la chute de la monarchie en 1952. Ces enfants qui scandent le nom de Mohamed Morsi ne sont pas égyptiens mais palestiniens. Des dizaines de milliers de Gazaouis sont sortis dans la rue pour saluer l'arrivée des frères musulmans au pouvoir. Le drapeau égyptien en étendard et parfois l'arme à la main. Nous allons mettre en place les grands principes des Égyptiens et de leur identité civile, basés sur les valeurs humaines, en particulier la liberté et le respect des droits de l'homme, le respect des femmes, des droits de la famille et des enfants, puis faire disparaître toute discrimination. L'Égypte rejoint donc la liste finalement assez longue des pays d'Afrique du Nord où les islamistes ont pris le pouvoir légalement. Au Maroc, ils ont remporté les législatives. En Libye, ils sont au pouvoir également. C'est Abdelrahim Al-Kib qui est Premier ministre. En Tunisie, c'est le parti Ennahda qui dirige. Nous avons hérité, comme on dit, d'une situation de finances publiques qui est assez calamiteuse. 600 milliards d'euros de dette publique en plus. 90 milliards d'euros de déficit prévu fin 2012, 1100 milliards d'euros de dépenses publiques chaque année, soit 56% du PIB, plus de 1700 milliards d'euros de dettes, dont 50 milliards uniquement pour payer les intérêts de cette dette tous les ans, ce qui équivaut, c'est vrai, peu ou prou à la recette de l'impôt sur le revenu. Enfin, l'obligation de trouver entre 7 et 8 milliards d'euros pour respecter les 4,5% des déficits prévus. Les 7 milliards et demi qui manquent, c'est pas le bilan de Nicolas Sarkozy. C'est 7 milliards et demi qui manquent parce que la conjoncture s'est dégradée depuis le 6 mai et parce que M. Hollande a fait des promesses qui n'étaient pas financées. Alors c'est le mois de la facture et cette facture, elle va être beaucoup plus brutale parce que M. Hollande a dépensé de l'argent qu'il n'avait pas. Aujourd'hui, c'est un séminaire à la fois de mobilisation, d'information, de mise en mouvement, et puis aussi de réflexion sur ce que nous devons faire. La rigueur, c'est d'abord dans la gestion. C'est tenir les objectifs et les promesses qui ont été faites. Je crois que c'est ça qui est rigoureux, je pense, aujourd'hui. Réunis au grand complet à Matignon pour essayer de trouver 10 milliards d'euros. Bonjour madame, ils étaient plutôt souriants à l'arrivée. Vous savez comme moi que c'est pas un séminaire, que c'est pas en une après-midi autour d'une table qu'on trouve 10 milliards, que tout ça est déjà fait. Et que, bon, il va y avoir une séance de blabla pendant une après-midi pour avaliser un plan qui a été mis au point par des administrations qui, elles, n'ont pas changé, ni d'orientation, ni de dirigeants. À l'époque, il ne pensait pas que c'était que du blabla, ces séminaires, et je veux lui dire que ça s'est passé dans la concertation et que ça s'est passé comme d'habitude en essayant d'avoir une équipe qui parlait et la parole était libre. À la sortie, pas un mot des ministres. Chacun sait que son budget sera ajusté au plus serré. Le gouvernement va revenir sur un certain nombre de mesures votées sous l'ère Sarkozy. Faute de rétablir l'ISF, une contribution exceptionnelle sera instaurée et le bouclier fiscal supprimé. Les conditions seront durcies sur les donations et les successions. Les exonérations de charges fiscales sur les heures supplémentaires seront supprimées. Parmi les nouvelles mesures, plusieurs pistes sont évoquées. Une taxe de 3% sur les dividendes des actionnaires, un plafonnement des niches fiscales et l'instauration d'une nouvelle tranche d'impôt sur les hauts revenus. La marche annuelle des zombies qui s'est déroulée ce week-end aux États-Unis. À la nuit tombée, des dizaines de personnes sont descendues dans les rues d'une ville de l'État de Virginie, quasi mortes vivantes, pour se faire peur et faire peur. Vous l'avez lu comme moi, peut-être. Le livre de Roselyne Bachelot, Nicolas Sarkozy a installé le désordre dans sa maison. Vous êtes d'accord ou pas ? Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans ce livre. Je l'ai dit à Roselyne d'ailleurs, même si j'ai trouvé que c'était un livre intéressant. Lorsqu'elle dit qu'il faut un droit d'inventaire, vous êtes d'accord avec elle ou pas ? Enfin, j'aime pas forcément le droit d'inventaire, mais en tout cas, on a le droit d'en parler. Réclamer un devoir d'inventaire, alors qu'elle a été membre de ce gouvernement, avec le Premier ministre, avec tous les ministres, et avec des termes qui sont très critiques tout de même par rapport à ce que toute cette équipe gouvernementale a fait, et dont je me sens solidaire, je me dis attention. J'avoue que ça me stupéfie un petit peu. Je vois d'ailleurs des voix qui, au nom peut-être d'affection que je peux comprendre, se disent il faut surtout mettre la poussière sous le tapis, qui pensent même, je l'ai entendu, que si on avait eu 8 jours de campagne en plus, on aurait gagné cette présidentielle. Vous parlez de Jean-François Copé et de ses proches. Oui, mais il y en a d'autres. Franchement. Mais il n'y a pas que Jean-François, il y en a d'autres. Le droit d'inventaire, je suis contre. Parce que l'inventaire, c'est le passé. Le droit d'inventer, je suis pour. Parce que ça, c'est pour l'avenir. Le mensonge du gouvernement grec, un quotidien national révèle l'embauche de 70 000 fonctionnaires supplémentaires par Athènes entre 2010 et 2011, alors que le contrat avec l'Europe prévoyait le gel des embauches. Si l'information est vérifiée, l'image d'Athènes se dégraderait encore.
Un double langage de l'État grec qui n'a pas hésité à promettre de licencier cette fois 150 000 fonctionnaires d'ici à 2015 pour obtenir un nouveau prêt de 130 milliards d'euros. Or, le rapport Zanias est formel, il y a toujours autant de fonctionnaires en Grèce qu'en 2010. C'était Nicolas Hulot qui, la semaine dernière, avait fait savoir que lui avait voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Réplique acerbe d'Eva Joly, on l'écoute. J'étais très proche des hommes de pouvoir de droite qui votent pour Mélenchon. Je suis heureuse de voir que grâce à moi, il a découvert la gauche. Najat Vallaud-Belkacem relance le débat sur le statut pénal de la prostitution. Que dit-elle en substance? C'était hier dans le journal du dimanche. Je souhaite que la prostitution disparaissent. Une Europe très divisée sur le sujet avec 3 prises de position différentes. Ceux qui la criminalisent en l'assimilant à un acte de violence sexiste comme la Suède ou la Norvège, ceux comme l'Espagne ou la France qui la tolèrent et enfin ceux qui l'autorisent en la réglementant comme l'Allemagne et les Pays-Bas où les maisons closes sont devenues légales avec des prostituées qui ont acquis un statut de salarié. Les personnes prostituées sont des victimes de la prostitution. Et pour plus de 90% d'entre elles, ce sont des victimes d'une forme particulièrement odieuse qui est la traite des êtres humains. Donc il faut les protéger. Ah non, mais moi, il n'y a personne qui m'a mis sur le trottoir. Il y en a combien dont c'est les proxénètes qui les mettent sur le trottoir? Mais demandez à la police qui n'arrête pas les proxénètes et qui préfère arrêter les filles qui sont indépendantes. Autre chose. Mademoiselle, c'est autre chose. Je justifie pas la police, je simplement... Ah non, mais moi, je vous renvoie à eux, puisque j'essaie de comprendre, est-ce qu'on peut choisir librement de faire ce métier-là? Et je vous ai déjà répondu oui. Et on est des milliers à faire ce choix. Sur les 20 000, dont 80% sont des filles qui viennent d'ailleurs. Vos chiffres sont bidons. Scène surréaliste donc, où voitures et 2 roues dans un bel ensemble donnent la priorité aux canards. Il faut dire qu'ils ont la force du nombre, 5 000 au total. Qu'est-ce que vous souhaiteriez de la ministre des Droits de Femmes? Qu'elle démissionne. Vous voulez qu'elle démissionne? Tout ceci est criminel. Madame Najat Vallaud-Belkacem sera responsable d'une grande épidémie de VIH et d'IST. Si elle vous fait n'avez pas envie de parler avec des elle? Clients. Nous, on l'a déjà proposé plusieurs fois, on ne l'a jamais eu. Mais par contre, je me permets de vous offrir des préservatifs parce que c'est le dernier rempart contre les IST et les MST, c'est les travailleurs du sexe. Je les prends bien volontiers, même si je n'en sers pas personnellement tout de suite.